Monsieur le vice-président, j'avais dit une fois ici que toute ma prière, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'Imanou. Je pense que c'est important. L'Imanou, c'est ce que vous m'avez réservé ce matin. L'Imamou, c'est l'accueil que vous m'avez réservé. Des milliards ne peuvent pas avoir ça. Quand je suis à l'extérieur, quand je suis à l'aéroport, quand je me promène, des milliers de Guinéens qui me rencontrent, qui me serrent dans les bras, qui me disent « Oui, monsieur le vice-président, nous sommes fiers de vous ». Vous pensez qu'un poste de ministre? Vous pensez être riche? Vous pensez avoir des véhicules? Vous pensez avoir des 4x4 avec un garde-corps? Est-ce que vous pensez qu'on peut comparer cette chaleur humaine à tout ça? Je prie le Tout-Puissant Dieu de me donner toujours la possibilité d'avoir ce que des milliards ne peuvent pas avoir, ce que j'appelle toujours l'Imanou. C'est ce l'Imanou que notre président a. C'est ce l'Imanou qui lui permet aujourd'hui d'être, sur le plan africain, un leader incontesté, incontestable. Je ne vous parlerai pas sur le plan international. Partout où il y a des rencontres, il est sollicité. Des milliards ne peuvent pas avoir ça. Le président Selou n'a pas encore été président de la Guinée. Mais quand il sort d'ici, il est traité comme chef d'État. Il est au même niveau que les chefs d'État. C'est l'Imanou qui peut faire ça. Et j'ai suivi les assemblées. Je regardais et j'écoutais les discours. J'ai souffert dans ma chair. Quand le médecin m'a vu, il m'a dit pourquoi on t'a empêché de sortir. Quand il m'a consulté, il m'a dit c'est très grave. Il dit tu es arrivé dans une situation catastrophique. Si tu restais, même pendant 10 jours, je n'aurais pu rien faire pour toi. Comment on peut t'empêcher de sortir pour aller te soigner? Mais croyez-moi que c'est un Français. Il a coulé les larmes. Il m'a parlé d'un autre opposant au Cameroun qui était dans la même situation. Mais aujourd'hui, qui est incapable de voir, qui a perdu sa vue. Comment voulez-vous que la vue, c'est la vie. Quand tu ne vois pas, c'est que tu ne vis pas. Comment vous pouvez imaginer que dans un pays, là où vous êtes né, vous n'avez rien fait? Rien absolument. Qu'on vous empêche d'aller vous soigner. Vous avez des enfants. Que quelqu'un décide comme ça pour dire non, il ne sortira pas. Vous êtes dans votre pays, vous n'êtes pas un criminel, vous n'avez pas tué. C'est pourquoi vous êtes accusé, vous n'êtes même pas coupable. Qu'on vous dise que vous étiez dans la rue en train de casser des véhicules. On vous accuse. On vous met sous contrôle judiciaire. Le jour où il y a eu la manifestation, j'étais malade, accouché à la maison. J'entends mon nom à la télévision nationale. Et on me dit non, il est sous contrôle judiciaire, il ne doit pas sortir comme si j'étais un criminel. Le seul crime dont je suis coupable, et je le sais, c'est le crime, certainement, d'être vice-président de Cellou Dalein. Le seul crime que j'ai, c'est parce que je préfère la mort que de quitter Cellou Dalein. Le seul crime que j'ai, c'est que je l'ai dit, personne n'entendra dans ce pays que Fodoussou est dans un autre parti. Personne n'entendra dans ce pays que Fodoussou a créé un parti. Personne n'entendra dans ce parti que Fodoussou a perdu la confiance et l'estime de l'ensemble des militants et des sympathisants. Pour moi, ça c'est plus que tout au monde. Et l'image que je souhaiterais qu'on garde de moi, c'est l'image de quelqu'un de digne.
et qui est resté un homme de parole. C'est pour ça je suis prêt à tout. Peut-être c'est ça mon crime. Mais Selou est mon ami. Selou Dalein est mon vice-président. Pour rien au monde, même au prix de ma vie, je ne quitterai Selou. Je serai avec lui. Je voudrais ici, je sais que ça a été fait, une pensée pour Fonike Mandié, pour Ibrahima, pour Bilo, qui ont passé 9 mois en prison. 9 mois. Et on fait un jugement, on dit, non, vous n'êtes coupable de rien. 9 mois de leur vie, quand vous avez passé 9 mois. Et, évidemment, on les libère. Quelqu'un derrière fait appel. L'appel suspend la décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est calculé. Je sais que Fonike est malade. Mais aujourd'hui, on dira non, ton jugement n'est pas fini, tu dois encore rester ici. Nous sommes des Guinéens. On ne mérite pas ça. Quand vous avez arrêté quelqu'un, il est coupable. Vous dites qu'il est coupable de détournement. Si vous le mettez en prison et qu'il meurt en prison, comment vous allez expliquer ça? Si quelqu'un est coupable, vous savez qu'il a fait des détournements. Mais s'il vous plaît, confondez-le, amenez-le au tribunal, jugez-le devant tout le monde. Mathias, Khalil étaient considérés comme des criminels. Mais on les a jugés devant l'ensemble des Guinéens. Ça a servi d'exemple à d'autres. Mais on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pendant des mois et des mois, pendant plus d'une année, quel que soit. Et on ne fait pas de jugement. Notre pays est en train d'aller dans des situations graves. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'être des Guinéens, de se donner la main, avancer ensemble. On ne doit pas être des ennemis entre nous. La vie humaine, elle est sacrée. On ne peut pas blaguer avec la vie de quelqu'un. Même un criminel. Un criminel a droit à la santé. Un criminel a droit à sortir de ce pays quand il a envie de sortir de ce pays. Je suis revenu, je dois encore repartir. Parce que je n'ai pas encore fini mon traitement. Certainement, quand je vais encore aller à l'aéroport, ils vont encore me dire que je ne sortirai pas. C'est inacceptable. C'est révoltant. Je voudrais ici, monsieur le vice-président, et vous dire que le seul crime du président Selou, c'est parce que ce monsieur a créé, est venu à la tête de l'IFDG. Il a été candidat en 2010. Il s'est présenté au moment où personne ne le connaissait. Tranquillement, avec le vice-président Bano, avec tous les responsables. Ils ont fait le tour de la Guinée, sans bruit. Ils sont allés mettre toutes les fédérations à l'intérieur du pays. Ils ont mis les fédérations à l'extérieur du pays. Sur 24 candidats, il a été premier sur 24 candidats. C'est le seul crime du président Selou. À partir de cet instant-là, il devient dangereux. À partir de cet instant-là, il faut tout faire pour l'éliminer. À partir de cet instant-là, il faut créer tous les problèmes. C'est un parti ethno, c'est un parti ceci, c'est lui dans les États, il a ça, il a ça. Malgré tout ça, en 2015, en 2020, nous avons toujours gagné. Et aujourd'hui, le CNRD arrive. Le colonel Doumbouya dit, je ne suis pas candidat. Maintenant, c'est des leaders, des civils, qui ont des partis, et bon sang, qui se battent par tous les moyens. Il ne faut pas que Selou soit candidat. Parce que s'il est candidat, il n'y a pas d'élection. Tout le monde sait. Même si on fait n'importe quelle constitution, n'importe quelle liste électorale, on monte, on descend. Quel que soit ce qu'on va faire ici, si Selou, l'UFDG, nous allons aux élections, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'adversaire en face de nous.
Il n'y en a pas. Le seul crime, c'est que les gens ont peur. Parce qu'il n'y a personne devant nous. Si le président Selou était parvenu à faire de l'UFDG comme ce que Kouyaté a fait du PDN. Si le président Selou avait un parti qui ne comptait pas, si le président Selou avait un parti qui ne représentait rien, il n'y aurait pas eu affaire à Guinée, il n'y aurait pas eu son problème de maison, on n'aurait pas parlé de lui. Tout ça, monter, descendre, c'est comment on peut l'éliminer. Mais personne ne pourra éliminer le président Selou. Nous le disons clairement. Parce que nous avons le plus grand parti sur le plan africain. Mais c'est incontestable. Vous organisez les élections ici. Le président Selou. Vous organisez les élections le matin avant 11h. Les premiers résultats qui sont sortis, il n'y aura pas de second tour, il n'y aura rien. Dites-moi, tous ces partis-là, vous les mettez dans la balance, vous mettez l'UFDG, c'est incontestable. Nous les écrasons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons le plus grand parti. Maintenant, il y en a qui préfèrent qu'il n'y ait pas d'élection, qu'on n'organise pas. Non? Certains pensaient qu'à cause de leur nom, qu'on va les choisir. On ne choisira personne. Il y aura compétition, il y aura élection. Allons aux élections. Mais allons aux élections. Nous avons le plus grand parti. Nous avons gagné toutes les élections. Nous sommes le parti le mieux implanté à l'extérieur du pays. Si les Guinéens votent, tous les Guinéens qui sont à l'extérieur, on leur donne la possibilité de voter. Les 90% de ces Guinéens la votent UFDG. Moi, je suis fier d'être de l'UFDG. Je vous dis que si ça refait, je serai UFDG. Maintenant, j'apprends des choses. Un ministre de la République qui va voir un élément de la série de communication pour lui dire, maintenant là, moi, j'ai de l'argent, j'ai le soutien du CNRD, j'ai tous les moyens. Maintenant, j'ai déjà 4000 jeunes que j'ai recrutés. Viens avec moi parce que je vais reprendre l'UFDG. Tu vas reprendre l'UFDG. Attendez. Tu vas? Non. On va organiser le congrès. Je vais être à la tête de l'UFDG. Ça veut dire que ton rêve, c'est d'être président de l'UFDG. Quand tu vas arriver, Folos va se lever, il va te regarder, il va dire bonjour monsieur le président. Et un parti dans lequel toi tu n'es pas. Et tu veux qu'on organise un congrès. Et le congrès ne sera organisé. Ceux qui sont concernés par le congrès, c'est ceux qui sont membres du parti, ce n'est pas ceux qui sont exclus. Maintenant, si tu es fort, tu as de l'argent, tu as des militants, comme tu le dis, de l'Axe. Mais, fille Allah, va créer ton parti. Mais colle-nous la paix, monsieur. Va créer ton parti. Maintenant, tu veux un débat? Moi, je suis arrivé. Tu veux un débat? Je t'invite dans la plus grande radio, nous allons faire un débat. Nous allons démontrer qui est qui, on avait dit ici. Oh, il y a ceci, il y en a qui vont trahir, il y a ceci, tel va trahir. Mais ceux qui ont trahi sont connus et ils ont trahi. Et je vais vous dire, avant qu'on arrive à la présidence, parce que nous allons arriver à la présidence. Avant qu'on arrive à la présidence, tous ceux qui sont parmi nous, qui ne sont pas sincères, qui ne veulent pas de l'UFDG, qui ne veulent pas du président Selou, qui sont là, c'est Koufa Ekon qui va les débarrasser de nous. Ne parlez pas d'eux. Ne leur donnez même pas le plaisir. Je vous demande de ne répondre à personne. Voilà. Pour qu'ils soient ce qu'ils soient,
s'ils veulent être à côté, avoir leur poste, il faut qu'ils attaquent le président Cellou et l'UFDG. Mais ça, c'est connu. On le savait déjà. Mais ça ne peut pas nous déstabiliser. Mais c'est quoi cette affaire-là? Tu te couches, tu dors, tu tombes dans un coma profond, tu te réveilles, et puis tu commences à faire ça, et puis tu dis, moi, je suis en train de me battre pour prendre, être président de l'UFDG. Mais c'est un rêve. On t'a mis dehors, on t'a exclu. Si tu n'es pas d'accord et tu penses qu'on n'a pas raison de t'exclure, va au tribunal, convoque-nous. On avait déjà exclu avant, non? On était allé au tribunal, non? Mais va là-bas. Mais c'est quoi cette affaire-là? Je suis fort. Il faut créer ton parti. Coller la paix. Nous savons comment ça s'est passé, ces nominations. On sait, nous sommes Guinéens. Hey, moi, j'ai étudié à l'université Gamal Abdel Nasser. Et mon diplôme, c'est Gamal Abdel Nasser. Ma promotion est connue. Un individu qui arrive ici, qui débarque. Moi, j'avais 20 000 euros par mois. J'avais 25 000 euros par mois. Mais puisque j'aime la Guinée, je préfère les 5 millions de la Guinée. On nous amène des diplômes falsifiés. Les gens vont se coucher là-bas, à la présidence. Croyez-moi, quand le colonel Doumbouya était en train de fermer son gouvernement, il a mis les gens autour de lui. Il dit, je veux des Guinéens diplômés, des Guinéens qui sont à l'extérieur, qui ont des diplômes, qui ont étudié pour aider le pays. Il était de bonne foi quand il faisait ça. Parce qu'il ne les connaît pas. De très bonne foi, parce qu'il ne les connaît pas. Mais là, l'inspection générale d'État, a vérifié 1004 diplômes. Sur les 1004 diplômes, il y a 614 qui sont conformes. Il y a 346 diplômes qui ne sont pas conformes. Et il y a 44 diplômes non identifiés. Ça veut dire que personne ne sait sur quelle planète ces gens-là ont trouvé leur diplôme. La solution, puisque vous avez triché, vous nous avez envoyé des faux diplômes. La solution pour le colonel Doumbouya, tous ceux qui ont triché avec la Guinée, qui ont amené les faux diplômes, il n'a qu'à les mettre dehors. Ils ne méritent ni respect, ni considération. Vous venez nous raconter des histoires? Non. Le président Cellou à la tête de la Guinée, les nominations se feront par compétence. C'est pas comme ça. On dira à tout le monde, voilà le profil. Ceux qui se sentent concernés n'ont qu'à venir. On va regarder sans problème d'ethnie. On ne parle pas de ça. Pour nous, les Guinéens sont au même niveau, même pied d'égalité. Croyez-moi, j'étais avec le président Cellou. Je voulais informer, puisqu'il y en a qui ont encore des doutes. Est-ce que le président Cellou va arriver? Est-ce qu'il ne va pas arriver? Il va arriver. Vous savez, le petit Ipa, c'est mon fils. Quand il est dans le café, on dit à Ipa, ah, tu parles, mais tu ne dis pas ton père a fui. Comment vous pouvez imaginer? Je sors pour aller me soigner. Il y en a qui pensent que j'ai fui et que je suis allé en exil. Aller en exil. Que j'ai fui. Je vais fuir mon pays. Le pays de mes ancêtres. Je suis né là. Mon père est né à Kounskhori. Kounskhori, c'est à 3 km de Garafiri. Il a eu 100 ans à Kindia. 100 ans. Je vais fuir ici. Je vais fuir. Que je suis allé. Bon, maintenant, ceux qui pensaient que j'étais en exil, je suis revenu. Voilà. Il y a même le chargé de communication d'un parti politique qui dit qu'on est en train de préparer
la radiation du feu dessous du parti. Mais tout ça, on sait qui est contre, on sait le monsieur, quel est son travail. C'est un ministre, mais c'est un ministre Facebook. Au lieu de s'occuper de son ministère, il passe toute la journée sur Facebook en train d'écrire ce qu'il a envie d'écrire, insulter qui veut insulter, donner à certains qu'il a recrutés pour que ces gens la publient. Tout ça, monsieur chargé de communication, ça me donne envie de vomir. Parce que quand on n'est pas capable d'avoir de la hauteur, aller écrire, aller insulter, aller présenter des situations, aller prendre même la photo de mes petits-enfants, les filles de mes enfants. Moi, je suis grand-père. Mes enfants, mes petits-enfants, aller prendre leurs photos, publier, insulter le président Selou, créer des histoires, insulter. Moi, ça me donne envie de... Maintenant, tout ça va s'arrêter. Nous sommes là, on va continuer maintenant le combat. Nous allons continuer à travailler comme vous l'avez fait, monsieur le vice-président, ici à l'intérieur du pays. Moi, je vous félicite. On vous avait suivi. Un travail extraordinaire a été fait. Nous devons aller à l'intérieur. Le travail se fait à l'extérieur. Pour ça, pour que notre parti, au cours de l'élection, comme je vous ai dit avant midi, que la situation soit complètement réglée. Je suis revenu. Je suis, monsieur le vice-président, à votre disposition. Comme Tiga. Si on a fait là, on jakalang. Si on a fait là, on défendant. Si on a fait là, on a dit. Je suis à la disposition du parti. Merci. Vive l'UFDG. Vive le président Selou Dalein. Vive les militants de l'UFDG. Et à très bientôt. Merci.